Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. Nous continuons nos discussions économiques. Alors, vous avez remarqué, je suis sûr que vous avez remarqué dans votre entourage, qu'il y a un certain nombre de personnes qui répètent ce que disent les médias. Qui, dès que vous dites quelque chose, en fait, ils vous paraphrasent ce que les télévisions leur racontent. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont déjà remarqué cette attitude. Je vais vous passer un petit extrait, il y a des gens qui en parlent. Le titre de la vidéo, c'est « Qui dirige réellement le monde ?» de Claude Janvier. Alors, il y a Claude Janvier, c'est pas de Claude Janvier, mais en tout cas, le titre, c'est « Qui dirige réellement le monde ?» Claude Janvier, c'est sur la chaîne, j'en ai déjà parlé de cette chaîne, c'est Géopolitique Profonde. Allez sur cette chaîne, regardez cette émission. Alors, ils font des émissions vraiment intéressantes qui sont un peu longues, mais ça vaut le coup de, si un week-end, un samedi après-midi ou un dimanche, vous avez un peu de temps, regardez ce qu'ils font. Regardez, ils éditent une revue qui parle justement des manipulations à un niveau géopolitique, la manipulation des médias, etc. Et vous allez vous rendre compte à quel point les gens qui répètent ce que disent les médias sont manipulés. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. C'est elle qui se prend le torrent de boue où on a deux France. On a une France qui va la soutenir, une France qui va aller contre elle. Et pourtant, personne n'a dit « Ah mais monsieur Macron, pourquoi vous balancez cette idée ? Pourquoi vous mettez en pâture ceux-là ?» C'est comme de la noce à manger. Oui, mais parce qu'Emmanuel Macron, en fait, il est quand même porté, il a quand même des mœurs, enfin... Non mais d'accord, mais est-ce que nous, on n'est pas un peu cons aussi? C'est ça le truc. Est-ce qu'on est, nous, le peuple, on n'est pas un peu... oui, mais... on se jette dans tous les pièges que les élites nous balancent. Oui, mais attention, je pense que le peuple, il est assailli de propagande du matin au soir. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que... Je crois qu'on a eu une discussion ensemble d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça à ce sujet. Et les gens sont quand même scotchés et rivés devant les journaux de TF1, de France 2 et de France 3, sans parler de BFM TV, de LCI. Ce sont quand même des machines de propagande qui tournent 24 heures sur 24. Donc les gens sont... Ils ont le cerveau et le mental laminés tous les jours par une propagande dans tout qui balaye tous les secteurs. C'est du façonnage d'esprit, d'ailleurs, à tel point, moi je me rappelle quand même la guerre en Irak, on a fait gober à toute la France et même en Europe, oui, les Américains, les super chasseurs américains, ils font des frappes chirurgicales, c'est-à-dire que, la bombinette, elle va juste tomber là, sur la base militaire, elle ne va pas aller toucher l'immeuble où il y a des civils à côté. Non, mais... Et il y a combien de gens qui ont gobé ça à l'époque? C'était le mec de sketch de Guignol de l'info. Tu dis ça, oui, réflexe, chirurgical. Oui, c'est ça, la frappe chirurgicale. On se rappelle quand même que les médias de masse, ils nous ont fait gober, ils ont essayé de nous faire gober les fameux charniers à Timisoara. C'était soi-disant de Ceausescu, je du tout de Ceausescu. Ils ont fait le même en Serbie, à Moucha. Ils ont refait le même en Serbie, ils ont fait la même chose en Libye, pour la Libye, ils ont fait la même chose en Irak. Oui, l'Irak, il y a des armes de destruction massive chimique, en réalité, il n'y avait rien. Je veux dire, attention, les médias de masse et propagandistes, ils ont quand même un rôle, et ceci dit, un rôle énorme. La chance qu'il y a quand même, c'est justement ce pouvoir-là est remis en cause par Internet. Oui. Au début, alors, le BFM et LCI, quand on regarde, ou même CNews, c'est quelques pourcents. Le gros du marché de l'information, c'est les JT de 20 heures, mais qui en fait sont regardés quasi maintenant de plus en plus par les retraités. Ces retraités, les mêmes qui votent Macron et qui approuvent l'envoi de troupes, alors pas tous, mais qui approuvent en majorité l'envoi de troupes en Ukraine.
Voilà, vous avez entendu. Alors, c'est clair que... là, en fait, en début de conversation, il parlait d'un Nakamura. Et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que c'est Macron qui a décidé, vous savez, pour les JO, là, comment dirais-je, la journée d'ouverture, la célébration d'ouverture, Nakamura était... bon, moi, j'ai pas vu. Apparemment, c'était clairement satanique, etc., etc. Mais c'est vrai qu'elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. C'est Macron qui a décidé de l'inviter en tant qu'artiste. Bon, elle est... voilà, bon, je pense qu'elle a accepté en tant qu'artiste. Bon, on ne peut pas lui reprocher. Mais c'est vrai que la majorité des gens se sont déchaînés. Enfin, beaucoup de gens se sont déchaînés sur elle. Beaucoup de gens l'ont défendue aussi, heureusement. Mais l'un dans l'autre, c'est ceux qui prennent les décisions qu'il faut qu'on pointe du doigt. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pour vous montrer à quel point la propagande fonctionne. Et concernant les communautés noires, en ce qui nous concerne, remémorez-vous un peu les 10, 15, 20, 25 dernières années. Au niveau des médias, alors je l'ai déjà dit qu'au niveau des médias, on est complètement stigmatisé de manière subliminale, de manière directe et méprisante, mais aussi subliminale. Et nous avons été conditionnés à acheter des voitures, acheter des maisons, etc. Et ça, c'est les clips vidéo, les films. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Même les pseudo-films afro-américains, où on vous montre toujours des gens qui ont des belles maisons, qui ont des belles voitures, qui ont des téléphones, les clips vidéo où les rappeurs montrent leur énorme voiture avec des jantes et la voiture se secoue dans tous les sens, les filles, l'argent, etc. Ça a été bombardé, ça. Ça a été bombardé, ça, dans les écrans. Ça a été complètement... Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été complètement, diffusé à grande échelle. Qu'est-ce que ça a produit depuis des décennies? Une partie de nos compatriotes, de nos semblables, qui ne pensent qu'à freiner. Ce sont eux qui vous disent d'arrêter de se prendre la tête avec les trucs politiques, ça ne sert à rien. D'arrêter de réfléchir sur notre histoire, ça ne sert à rien. D'arrêter de vouloir... constamment remettre en cause les choses, à la limite le métissage ça va tout régler, voilà. Ces gens-là en fait, encore une fois, ce sont des espèces de haut-parleurs qui répètent bêtement ce que la télé a montré, et ce sont ces gens-là qui nous ont incités, parce qu'ils sont dans nos familles et parmi nos amis, qui nous ont incités à faire comme eux. Le souci aujourd'hui, c'est avec le chômage, etc., c'est compliqué. C'est compliqué avec le chômage. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque, là, j'ai vu une femme afro-américaine qui dit « Oui, les hommes noirs n'ont rien accompli, blablabla, blablabla, blablabla. » Ce mépris, d'ailleurs, il faudrait que je vous montre une partie de la vidéo, ce mépris d'une partie des afro-descendants qui disent « Ouais, etc., les noirs n'ont rien accompli, etc. » Mais pourquoi ils parlent comme ça? Mais les télévisions. Ils font un amalgame de tout ce qu'ils voient à la télé, et ils expriment leur mépris en étant fiers. En étant fiers de parler comme ça. Vous voyez? Donc, pour se démarquer de ces gens, pour mettre un frein à ces gens-là, formez-vous sur les questions financières. Formez-vous, comme je l'ai déjà dit, allez regarder des vidéos sur le monde de la finance, de l'argent. Apprenez l'entrepreneuriat. Vous pouvez commencer, encore une fois, à regarder des vidéos, des bouquins. Vous pouvez commencer des petits business sur Internet, le dropshipping, etc., etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Commencez à vous former. Commencez à vous former. C'est important. C'est important. Lisez, mes amis, lisez. Parce qu'il y a des propagandes dans tous les sens. Il y a des propagandes dans tous les sens. Pour tout le monde, pour toutes les sociétés du monde, et beaucoup nos communautés. Dans nos pays et dans les pays d'Europe où on est installé. On a beaucoup de propagandes qui sont dirigées contre nous et qui sont faites
pour nous diviser, pour nous inciter, entre autres, à consommer, pour nous inciter à se battre entre nous, pour nous inciter à baver sur ce que les autres peuples font, en oubliant ce que nous avons chez nous. Donc, informez-vous, informez-vous. Vous avez aujourd'hui tout un tas de jeunes et de moins jeunes qui font du contenu sur l'Internet. Beaucoup tiennent la route. Informez-vous, informez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez M. Philippe Simot, par exemple, vous avez Stéphanie Mbida, vous en avez d'autres qui font du contenu de qualité, intéressant, qui s'adressent à nous. Donc, faites attention à qui vous écoutez au quotidien, même si c'est la famille ou les amis, faites attention. Soyez prudents, vigilants. Aujourd'hui, l'Internet est, je dirais, c'est notre seul sauveur, mais à condition qu'on sache s'en servir. Si on ne sait pas s'en servir, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne sait pas s'en servir, c'est compliqué. Donc soyez vigilants sur ce que vous regardez, sur ce que vous écoutez. Soyez vigilants sur les personnes qui sont autour de vous, qui vous disent des choses, que vous écoutez, les conseils qu'on vous donne. Je ne dis pas de ne pas écouter ce que les gens disent, non, je dis de trier, discerner les choses. C'est important, c'est vraiment important. Soyez complètement vigilants sur ce que vous écoutez comme musique aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la musique, il y a des trucs subliminaux, il y a des trucs pour vous inciter à faire n'importe quoi. Ce sont des procédés vicieux qui sont là pour nous envoyer dans la mauvaise direction. Donc encore une fois, formez-vous sur les questions financières, faites attention à ce que vous regardez, utilisez l'Internet de manière intelligente. Blaf! À très bientôt.